Pourquoi une émission à 1h jusqu'à présent inhabituelle à la télévision? Eh bien... Coucou mes amours. Ici Floppy, François et Tommy. Nous sommes en roue libre. Oh, on peut la garder celle-là. Amis hors champ, bonjour. Aujourd'hui, on a un de nos confrères qui a établi une théorie qui est digne des cahiers du cinéma. On fait sur le troll, mais en vrai ça va être assez intéressant. On pourrait appeler ça nanar ou le malaise. Parce que donc, certains, les gens peuvent avoir une façon de percevoir les nanars ou certains films qui ont été faits avec peu de moyens, avec des effets spéciaux dépassés ou qui peuvent paraître drôles maintenant. Et les téléspectateurs peuvent le voir avec des points de vue différents et pour des raisons différentes et ça peut être plus ou moins vaseux entre guillemets. Donc le but c'est qu'on revienne un petit peu là-dessus et qu'on donne notre point de vue, surtout qu'il va sans doute être divergent. Thomas, le nom de ta théorie, rappelle-la moi. Alors, Truffaut n'a qu'à bien se tenir. En gros, c'était juste pour imager le truc. Moi, j'avais appelé ça le cas Assurance Tourix parce qu'en gros, c'est ce qui s'y prêtait le mieux. Dans le sens où, Assurance Tourix, lorsqu'on lit donc, la BD Astérix, on va se moquer en fait du musicien sans talent qu'il est, et justement dans la BD aussi c'est pas vraiment de la moquerie mais il va juste il se fait démonter dans les BD justement parce qu'il fait de la musique et nous on en rigole, et c'est en fait là-dessus je veux appuyer pour expliquer justement que les nanars, est-ce que c'est mieux en fait avoir un nanar qui est complètement assumé ou au contraire devenir un nanar absolument pas assumé et être pris en fait dans des moqueries qui ont pas lieu d'être à la base. Flo, vas-y, tu avais quelque chose à dire? Non, continue. Ah ok, d'accord. T'as fait une fin, c'est tout. Et en gros, moi, justement, où j'appuie sur mes exemples, c'est plus avec Ed Wood et Tommy Wiseau. Ouais, c'est ça. Justement, avec deux personnes qui ont fait des films, qui ont fait leur cinéma, qui adoraient faire ça, et au moment où ils ont les retours du public, surtout pour Wiseau, justement, qui l'a vécu en live, ça a été, pas une aberration mais une destruction limite des deux mecs quoi, parce que ils en revenaient pas en fait. Pour eux c'était quelque chose de bien construit. Alors au-delà de ça je dis pas que c'était exceptionnel, mais de là on s'en moquait ouvertement. Je suis pas réfractaire à l'avancement etc, je suis pas là à dire qu'il faut défendre tout n'importe quoi. Je pense qu'il y a une manière de démonter un peu les films de certains, et je pense que la moquerie c'est une des pires. Flo. Donc la définition on va dire de nanar, parce qu'après on peut confondre nanar en navet, bon. On ne sera pas les premiers à le faire, à définir, mais un petit rappel, ça fait toujours du bien. Donc le nanar, ça est un mauvais film avec des nombreux défauts, comme en général, ça est surtout d'un point de vue visuel, avec une mise en scène complètement absurde et une non-maîtrise, on va dire, des codes cinématographiques. On a aussi d'un point de vue sonore, avec parfois des doublages Ils sont rentrés dans la postérité. Ouais, plus qu'à chier quoi, on pense directement là, tu parles du nanar, ouais, d'accord. Oui, je parle du et nanar. donc qui crée aussi une moquerie ambiante. Ouais, c'est ça, mais après j'en reviendrai. Enfin, moi, la définition que je me fais du nanar, après c'est un peu personnel. Mais non, t'as raison. Et en fait, en gros, tous ces défauts, on va en donner un résultat vraiment comique, dérisoire et ridicule, mais qui donne un rendu aussi divertissant à l'œuvre. Et bon, la petite parenthèse, il faut pas confondre avec Le Navet, qui est un film, on va dire, où t'éprouves aucun plaisir à le regarder, quoi. C'est juste mauvais. Ouais, c'est mauvais. D'ailleurs, navet, ça vient du légume, parce qu'apparemment, quand tu le cuis, c'est un goût hyper fade. Ok. Donc, comparer ton film à un navet... Après, pour en revenir sur le nanar, c'est... Moi, je trouve que t'as plutôt, peut-être récemment, plutôt qu'à l'époque, avec Ed Wood, tout ça, je parle pas de la réception que les gens ont eu à l'époque des films comme The Room ou Plan 9 for Outer Space, mais moi je trouve que dans le nanar, le public il a quand même une affection pour ses œuvres quoi. Mais en fait c'est là que je voulais rebondir sur un point que tu as dit tout à l'heure. Le nanar c'est quelque chose qui est divertissant. Ouais. Le souci que moi j'ai un peu avec ça, c'est que grosso modo en fait on se divertit en rigolant d'un travail d'une personne qui s'est vraiment donné à 100%. Et qui n'est pas le but principal. Je veux dire par là qu'il fait pas une comédie. Alors comment dire, Wiseau il explique à la fin que c'était fait exprès. Voilà, que c'était fait exprès et tout ça, mais il faut savoir aussi quand même que le mec sort de la salle, il le vit pas du tout bien dans un premier temps, c'est juste son pote qui vient le voir en disant ouais, au final les gens rigolent, mais dans le fond du mec, ce qu'il réalise c'est absolument pas ça. Ed Wood aussi, lui il est dans son délire, mais il se fait déglinguer par la critique. Alors que le film soit mis à une échelle à un moment T, bah c'est bien, mais c'est combien de temps après? Je veux dire par là, c'est un peu le même exemple avec Van Gogh. Le mec a fait des trucs monstrueux et de son temps c'était une pauvre merde. Genre le mec avait aucune réussite, rien du tout.
alors c'est bien d'avoir une réussite posthume, faut aussi penser que c'est des artistes, chacun en fait ressent les choses différemment et c'est pas pour autant qu'il faut s'en moquer. Et est-ce que c'est pour ça qu'après derrière je voudrais bien voir votre avis sur est-ce que c'est mieux d'avoir un nanar assumé un peu à la Uwe Ball ou les Sharknado, ou un nanar qui est au final plus de la moquerie qu'autre chose, mais qui peut créer aussi derrière une communauté, hein, mine de rien, parce qu'il y a des communautés qui suivent des films qui sont des nanars. Et pour terminer, vous aurez l'occasion justement de voir, ce qui me semble qu'on en parle dans l'interview avec Romain. Ça nous est venu justement dans une conversation avec lui où il expliquait que pour lui, parce que je pense que c'est quand même un postulat qui est intéressant, que pour lui, tout ce qui était Sharknado, surtout The Asylum, donc justement les producteurs de Sharknado, etc., à son sens, c'était en fait du foutage de gueule. Personnellement, je suis totalement d'accord avec lui. Si Sharknado sort pas pour The Asylum, il meurt. Le tout premier. Donc pour moi, déjà, il y a une réussite. Je comprends aussi que les mecs, ils ont tenu un filon, ils l'exploitent. Je me suis mal exprimé, ça va pas forcément être pas d'accord pour ce film pour l'appellation nanar. Après, j'expliquerai pourquoi. C'est pour ça, on va y venir maintenant. Je vais vous poser la question, est-ce que vous préférez maintenant nanar assumé ou nanar dû à une conséquence? Alors déjà, pour moi, un nanar assumé n'existe pas. Un nanar, c'est un film qui... en fait, ça a été un mauvais film, donc le mec aura donné, comme t'as dit, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est un mec qui donne tout, on va dire ça de vraiment très poétique, tout son cœur, tout son âme dans le projet, mais ce qui va en sortir, ça va être vraiment un truc... un bateau, tout ce que tu veux, quoi, ou un truc où on va certes se moquer, tout ce que tu dis. Pour moi, tout ce qui est nanar assumé, ça n'existe pas vraiment. C'est en fait le terme nanar, c'est vraiment pour dire, on va dire, c'est un peu l'accident dans l'œuvre du mec. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Où le mec ne s'attendait pas à cette réception-là et pourtant elle a été comme ça. Pour Ed Wood et Tommy Wiseau, c'était exactement ça. C'était deux mecs qui pensaient. Après, il y en a tant d'autres. Hein. Il y avait Bruno Mattei en Italie, où c'était des mecs qui pensaient faire des films qui allaient avoir un certain succès critique, tout ce que tu veux, mais qui pourtant se sont totalement, on va dire, rétamés sur certaines qualités de leurs films. Sur ça, je suis d'accord, mais le problème aussi, c'est qu'il y a aussi une réception de certaines personnes qui vont les consacrer pour eux comme des films à potentiel, ou en tout cas des films qui sont pas du tout des nanars. Ah oui, non, mais après, ça dépend des gens. Moi, j'ai déjà discuté avec une personne, j'ai déjà dit, qui trouvait que Lucie de Luc Besson, je trouve pas non plus à ce point-là, mais qui était un super nanar. Moi, je trouve pas que le film est un nanar non plus, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est quelque chose de personnel aussi. Et c'est même dégradant pour ces gens, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais après, c'est comme ça. Après, là où je veux dire, c'est par contre, là où je veux rebondir vite fait sur un point, c'est un nanar assumé. Pour moi, ça n'existe pas. Sharknado, n'est pas un nanar. Où vraiment le mec savait que c'était un film qui aurait ce résultat-là. Après, je pense c'est le genre... bon, j'ai jamais regardé un Sharknado, mais j'ai déjà vu, par exemple, les conneries que t'auras sur Sci-Fi, genre Mega Shark versus Mega Octopus. Mais tu regardes les films là, tu te dis, mais le réel, sa démarche, c'est pas que je la comprends pas, mais c'est qu'elle me fait chier, tu vois, enfin je comprends le truc. C'est-à-dire que le mec va filmer exprès comme une tanche, tout ça, enfin il va faire vraiment un résultat horrible pour, j'ai l'impression que... Enfin je sais pas, j'ai l'impression que le mec il est à côté de toi et il te fait « Ah, t'as vu, regarde ce que j'ai fait. T'as vu, j'ai fait exprès de faire comme ça. Ouais putain, qu'est-ce que c'est nul ce que j'ai fait. » Où vraiment ce côté assumé pour moi ne marche pas comme un vrai nanar, où en fait ça sera pour moi plus une comédie. Ça sera un truc peut-être divertissant, tout ça, mais ça sera pas vraiment à proprement parler un nanar. Je pense que je vais être assez d'accord avec Flo. Après, je vois ce que tu veux dire, et c'est vrai que dans le fond, ça fait de la peine. Mais un nanar, je trouve, certes, t'as une moquerie derrière, mais t'as une affection qui va se dégager aussi de tout ça, quoi. Oui, mais comme je le citais, ça vient des temps après. À la sortie, c'est pas ça qui sort en premier. Je sais justement, quand on parlait de The Room, la réalisation de The Room, on voit très bien qu'il l'accepte pas. Ed Wood, il a été très mal pendant très longtemps. Parce qu'en gros, il y a un moment, ils le comprennent, ils l'assimilent et ils se disent, bah tant pis, mon film est comme ça, et il apprécie comme il l'est, mais c'est pas plus mal. Et comment dire, je sais peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout supporté ça, et qui sont en faveur dans une sorte de dépression en se disant, punaise, je me suis fait démonter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ce que je veux ressortir de ça, quoi. Là où je mettrais une petite nuance, c'est que tu dis que la moquerie c'est le pire, mais pour moi il y a encore quelque chose au-dessus, c'est l'indifférence. Oui. Je pense que c'est encore pire de pas avoir du tout de retour que d'avoir... qu'en fait il vaut mieux devenir un nanar que tomber dans l'oubli ou être juste un mauvais film. Ouais, ça je suis d'accord, mais est-ce que c'est mieux... L'ego prend quand même une sacrée claque, et au-delà de ça, je suis désolé, mais quand t'es indifférent, tu peux dire que les gens ont peut-être pas juste saisi ce que t'as fait,
Des fois, tu peux être indifférent devant une peinture en disant la peinture me parle pas, mais il y a ce côté-là qui est assez bien, qui est assez stylisé, les couleurs sont belles, tu vois ce que je veux dire. Alors que la moquerie, dans tous ces termes, ben, je suis désolé, c'est quelque chose qui est hyper néfaste et hyper négatif. Enfin, moi, de mon point de vue, je préfère, je pense, faire un nanar qu'un mauvais film. Par contre, parce que pour moi, là, ce que tu dis avec la peinture, par exemple, c'est si tu fais un film qui est ok, mais qui parle pas au spectateur. Donc là ok, c'est là que je sous-entends la différence. Là, c'est mieux que faire un nanar, parce que bah, t'as fait un truc qui, selon les standards et selon les codes de l'art dans lequel tu exerces, on va dire, tu respectes à peu près les normes et le niveau d'attente. Mais par contre, entre faire genre un film qui est vraiment juste mauvais ou un nanar, au final, sauf dans les deux cas, tu te fais défoncer par la critique. Le problème en fait, c'est ce qui me gêne, c'est le moment après, tu vois. C'est qu'en gros, évidemment, il faut du recul, on peut pas juger quelque chose à chaud et on peut pas se dire au final c'était cool. Et en fait, il y a déjà ce côté-là, il y a aussi ce côté au final qui peut, pour les personnes qui vont apprécier le film, qui vont être mis dans une case en se disant je suis seul à apprécier, il y en a qui vont complètement assumer et dire voilà, moi je trouve que le film est bon, et d'autres qui vont se dire moi j'ai bien aimé ce film là, ils vont parler avec d'autres personnes et tout le monde va juste se moquer d'eux en disant ouais mais t'as vu la scène là est vraiment pourrie, etc. Alors qu'eux ils vont peut-être aimer ça. Au-delà du réalisateur, enfin je dis pas que tu t'attaques non plus au spectateur, même ne serait-ce que t'as peut-être passé un bon moment devant, mais peut-être que ça te rappelle une certaine nostalgie, etc. Je pense qu'il faut essayer aussi des fois de temps en temps réhabiliter un peu le film avant de le critiquer comme ça se fait quoi. Après c'est vrai que je me mets dans la peau d'un gars comme Ed Wood, c'est vrai que c'est terrible parce qu'au final comme il dit on en retire une figure comique alors que pas du tout quoi. C'était du sérieux pour lui. Oui, le gars c'est pas un réal qui voulait te faire rire, il faisait pas des comédies. Donc c'est vrai que c'est tragique. Ok, franchement, à la limite tu m'as convaincu, mais quelle est la solution? Je pense que la solution, il faut peut-être réagir moins à chaud. Ouais. Déjà peut-être un peu laisser ce que nous faisait je trouve mieux nos comment ça s'appelle, bon quoique même pas, on a la preuve avec Ed Wood, mais j'allais dire aussi on est dans une surconsommation, ce qui fait qu'on voit un film, on l'apprécie dans l'heure qui suit et ensuite on l'a déjà oublié. Je pense qu'il faut peut-être un peu prendre les choses plus avec parcimonie, réfléchir sur le film, on va dire pendant un ou deux jours après, et pas en fait réagir directement à chaud, parce que peut-être qu'il y a des trucs qui vont nous faire rire sur le moment, et après avec une deuxième relecture du film, ou peut-être juste en y réfléchissant, peut-être qu'on va peut-être un peu plus l'apprécier, que c'était un film plutôt sympathique. Qu'est-ce que tu fais des films comme Karim, tu vois, Debache, il a présenté par exemple Troll 2. Bah, Troll 2 encore, il pourrait rentrer dans la case, mais je pensais surtout, tu vois, avec les flics du futur, tu vois. Genre un film là, du coup t'en fais quoi? Parce que je peux pas décemment dire que genre c'est un bon film. Non, ce que je veux dire par là c'est que c'est un film what the fuck. T'as passé un bon moment, c'était assez sympathique, mais en gros, il faut pas non plus tomber dans une moquerie, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas passé un bon moment, j'ai rigolé et donc j'ai passé un bon moment, mais... Oui, mais le film aussi, il est assez comique, il y a quand même des trucs, il y a quand même des scènes dans les flics du futur où genre c'est complètement assumé, oui, tu vois. Vrai. Il me semble pas que ou je me trompe peut-être, dans Chroma et Cross, il me semble pas qu'il y ait des gros films hyper assumés, à part Uwe Boll, mais où il sait qu'il fait de la merde quoi. D'ailleurs, Uwe Boll, je pense que c'est quelqu'un qui... Pour moi, c'est un cas un peu à part lui. Ouais, parce qu'il a commencé par faire des vrais nanars. Et ensuite, il les a transformés en nanars créés de toutes pièces. Bah pareil, il a fait une miso quoi. Non, pour moi c'est encore différent parce que, genre, par exemple, Alone in the Dark, c'est un vrai nanar. Parce que je pense qu'il veut... Ouais, moi j'aurais plus mis ça dans la catégorie navet. House of the Dead, j'arrive à rigoler devant, okay, des trucs. On prend House of the Dead. Mais Alone in the Dark, personnellement, ça a été une purge, je le regardais. Il vaut mieux prendre... House of the Dead. House of the Dead. Parce que là, au début, je pense qu'il veut vraiment faire vraiment, il essaye de faire le meilleur film possible. C'est pour ça que je dis qu'il est comme Miso. Voilà. Parce qu'en gros, même tu vois qu'il... Mais après, non. Qu'il est déçu parce qu'en gros, il appelle la critique sur le ring. C'est un mec qui est un peu... Ouais, comme... Continue. Bah en gros, il était de toute façon, ceux qui ont vu les vidéos de Bâche, j'imagine que oui, donc il sait ce qui s'est passé quoi. Mais en gros, il a appelé des critiques sur il leur a proposé d'aller sur un ring. Ils ont accepté parce qu'ils se sont dit que ça allait être un truc assez cool, un peu de pub et que le mec se prenait pas au sérieux. Sauf que le mec était un ancien boxeur pro et il les a démontés donc. Après, moi, la différence d'autres réalisateurs de nanar pour lesquels j'aborde l'affection, quand bien même ils font des films, on va dire assez pourris, mais voilà quoi, j'arrive à regarder le truc. Uwe Boll, où j'ai un peu du mal, c'est que je trouve. Enfin, déjà le mec me revient pas. Je trouve que c'est quelqu'un d'assez antipathique, tout ça. Après, j'en ai montré, c'est pas très original de dire ça, mais c'est comme ça quoi. Et par contre, tu vois, à partir de Postal par exemple, là il sait déjà en fait que les gens le regardent parce que. Ouais, parce que il a fait des nanars. Parce qu'il fait de la merde et puis. Et du coup, là il se complaît là-dedans. C'est pour ça que lui il a fait les deux, tu vois. Est-ce qu'il se complaît ou est-ce que. Ouais. Tu penses vraiment qu'il se complaît ou est-ce qu'il a juste accepté en fait qu'il faisait des trucs de en fait, ça peut pas. Bonne qualité, tu vois. Comme il a dit Flo, ça peut pas marcher dans le sens. Enfin, si tu peux, mais du coup c'est artificiel, tu peux pas consciemment créer un nanar.
À la limite, ouais, certains films d'Uwe Boll, c'est la réception en gros du nanar qui est pour moi un souci. Enfin, qu'on me jette la pierre si je suis pas le dernier, enfin, à avoir rigolé, tu vois, sur un film. Comme on dit, quand j'ai acheté les Ed Wood, je les ai regardés, évidemment que je me suis marré de ce que je voyais, quoi. Mais à l'inverse, par exemple, il y a un film que j'apprécie énormément qui est Van Helsing. Bah, quand tu regardes les critiques et quand tu regardes ce qu'en disent les personnes, ouais, c'est typiquement un nanar, tu vois, c'est un film sympathique, mais c'est de la merde, quoi. Et honnêtement, tu vois, c'est un film qui m'a beaucoup touché étant gamin, c'est ma fibre nostalgique qui est impactée, et ça m'emmerde. Et du coup, là, j'avoue, je sais plus comment il faudrait réagir en fait devant des films comme ça, je sais pas. Moi, je continuerai à rigoler. En fait, je vais me marrer du film et tout, mais ça va être ultra contradictoire ce que je vais dire. Je vais me marrer du film, tout ça, ça va me fait rire. Certes, il y aura un peu de moquerie derrière, mais ça sera pas forcément ultra malveillant, parce que j'aurai quand même vraiment de la sympathie pour le mec qui a fait ça derrière. Au moins, le mec, il a eu les couilles de faire ce qu'il a fait. Bon, certes, c'était de la merde, mais au moins, ça a eu au moins le mérite de me faire rire, de me faire passer un putain de bon moment. J'ai passé, ça m'est déjà arrivé de passer un meilleur moment devant un nanar que devant un bon film, tu vois. Et c'est là je préfère regarder L'Homme Puma que Casablanca. C'est là que je veux rebondir là-dessus. Il y a des trucs juste qui me font penser chez toi, c'est que tu parles de malveillance. Je pense quand même que la moquerie, dans tous les cas, elle est malveillante, parce que c'est rare que tu te moques de quelqu'un. Genre, il y a toujours un aspect hyper négatif dans la moquerie. Même si t'en déconnes, tu vois, il y a toujours un point que tu vas appuyer qui sera un défaut inévitable chez une personne. Mais je sais pas s'il y a moyen d'éviter ça ou si on devrait éviter ça. Il y a une différence aussi entre se moquer, par exemple, comme dit Flo, dans sa chambre en train de dormir. Oui, c'est vrai. Et de dans sa chambre, comme dit Flo, seul dans sa chambre, sans personne, comme il l'est tout le temps. Comme il est tout le temps. Ma vie est super. Ou, tu vois, genre sur les réseaux publics. Le faire genre l'avant-première où t'as le réel qui est là, et même sur les réseaux, comme tu dis actuellement, et s'en foutent littéralement parce que il y a quand même eu des équipes en fait derrière. Même s'il y en a qui n'ont pas cru, peut-être que certains ont cru, et en fait, tu détruis le film. Après, en général, pour certains nanars, tu regardes les équipes. Mais je suis d'accord, mais ça reste des humains. Oui. Et ça se trouve, ils ont jamais vu le film aussi. C'est possible, c'est possible. Tu sais, je suis sûr, t'as certains nanars, je sais pas, j'ai n'importe quoi, ils l'ont tourné dans un village, ils ont pris le boulanger du coin pour faire le perchman, quoi. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. À se demander parfois si c'est pas le cas. Ça, je suis tout à fait d'accord, mais après, il y a quand même une vague en ce moment de nanars qui sont sortis. C'est de base, même le nanar est fait là-dessus, c'est aussi beaucoup les effets spéciaux. Oui. Ah oui. Et après, des fois il n'y a pas le budget, des fois c'est des personnes qui sont démenées peut-être pour les faire. Je dis pas que c'est super, je dis juste qu'il y a quand même du travail à respecter. En gros, ce serait de moins faire leur procès publiquement, c'est ça? Ouais, c'est ça. De moins se moquer publiquement. Non, en vrai, ça se tient. Hein. Qu'il y ait une communauté de personnes qui apprécient le film parce qu'il est drôle, c'est une chose. Ouais, clairement. Mais de là à le démonter, je trouve ça un peu injuste. D'ailleurs, les gens en général, quand ils aiment un nanar, ils ne le démontent pas forcément. Enfin, personnellement, moi je vais aimer un nanar, je vais pas le démonter. Moi je me dis heureusement que le résultat il est comme ça. Enfin, au moins ça m'a fait rire. Oui, bon, certes. Pas au premier abord, je pense, Flo. Ouais, je sais pas, je me suis jamais vraiment posé. D'où le recul que je. Pas que je préconise parce que les gens font ce qu'ils veulent, mais c'est le plus adéquat pour apprécier un film. De toute façon, c'est tout bête, mais je pense aussi que Karim, ce qu'il a saoulé avec Rust, c'est limite ça aussi. C'est genre de tirer à chaque fois sur l'ambulance. Et c'est très bien que. Et c'est pour ça qu'après dans Chroma, il le fait beaucoup moins. Parce qu'il sait que ça nous a fait rire. Il a commencé par Troll 2. Ouais, mais justement, Troll 2. Non, ouais, il avait montré une autre. C'est ça, une autre approche sur le film. Donc je suis sûr qu'il s'est dit un peu la même chose, tu vois. Genre, peut-être ça fait rire les gens. Ça m'a fait rire moi quand j'ai vu le film, et au final, comme In the Panda, tu vois, il fait plus de critiques, après qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais il fait plus de critiques parce qu'il dit que ça sert à rien de défoncer des films pour les défoncer. Il y a ça, et puis même, un des exemples les plus marquants que vous pourrez retrouver sur la chaîne, c'est Romain avec Jaws 3D. Oui. Jaws 3, c'est non 3D Jaws 3D, c'est en français 3 et Jaws 3D. Ouais, ok. C'est la question qu'on se posait tous, c'était tout simplement qu'est-ce que le film pour lui, parce que pour nous c'était un film qui n'avait pas spécialement fonctionné, et peut-être un nanar pour certains. C'était quand même un gros succès, c'était plus non. critique. Voilà, c'est ça que oui, je me suis mal exprimé. La saga. Et ensuite, il y a sa réponse que vous irez écouter. Voilà. Et, que vous avez déjà. Oui, c'est possible aussi. Donc vous savez de quoi on parle. Voilà, c'est chacun entend le film comme il le veut, quoi.
Et après, là, je pense qu'on pourra terminer là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a plein de films qui n'étaient pas des nanars et qui peuvent devenir. Mais ça oui, effectivement, et puis pareil, je vais pas, comme on le cite depuis tout à l'heure, si ça permet à un film d'avoir une postérité et que le film fonctionne et continue à avoir une communauté, c'est bien. En fait, il y a des façons de faire. Voilà, c'est ça, il y a la façon de faire et le temps que ça a mis pour arriver à ce point-là. Après, bon, voilà, je suis pas réactionnaire, je suis pas en train de dire qu'il faut revenir en arrière et que voilà, mais je pense qu'il faut faire attention à comment est-ce qu'on prend les films, comment est-ce qu'on prend même ne serait-ce que les œuvres d'art, que ce soit la musique, etc. Il faut au moins respecter la personne qui est derrière, qui a travaillé pour ça, quoi. Est-ce que vous avez, pour terminer, un exemple de film qui n'était pas un nanar et qui en est devenu un à cause du fait qu'il est vieilli, à cause des effets spéciaux qui ont pris de l'âge? Est-ce que Jack Burton était un nanar quand il est sorti? Non, il a eu une mauvaise réputation. Non, une mauvaise critique, une mauvaise réception critique et même publique. Mais après, par la suite, c'est devenu un film culte en VHS, quoi. Beaucoup de gens ont compris après, je pense, le délire dedans. Où c'était vraiment, tu sais, c'est comme Book of Banzai, c'est le genre de film où ça a la différence d'un nanar, c'est que tu ris pas du film, tu ris avec le film. Enfin, bah toi tu l'as vu, on l'avait vu ensemble, Jack Burton, c'est plus un film avec lequel tu délires. C'est comme si c'était un pote bourré qui te racontait des blagues. C'est pas un film dont tu vas te moquer, tu rigoles vraiment avec le film parce que le film te propose des trucs complètement what the fuck et puis tu te laisses porter par le délire. Après, ça marche ou ça marche pas, ça c'est... Bah j'ai peut-être un truc, mais je sais pas si ça rentre vraiment à cette catégorie, c'est les anciens films des Power Rangers. Je pense. Ou dans le temps, tu vois, on a été ok, après peut-être qu'on était un peu jeunes pour vraiment déceler le truc, mais je pense que c'était ok à son temps. Punaise, je me suis rematé la saison 1 là de Mighty Morphin, c'était dur. Hein. Ça a mal vieilli. On est proche du nanar, ouais. Ok. Bah j'aurais juste terminé par une petite phrase. Vas-y. C'est juste les nanars, oui, mais c'est pour moi les œuvres les plus humaines qui puissent exister, quoi. D'où l'imperfection de l'être humain, ça reflète vraiment le plus vraiment la personnalité de l'homme, quoi. Oui, c'est vraiment, au moins je me dis, c'est des gens qui sont allés tête baissée, qui sont allés à fond dans leur projet, puis voilà. Maintenant, c'est tout, certes c'est imparfait, on est imparfait, l'être humain est imparfait, c'est comme ça. Il fallait bien qu'il y ait un petit bug dans la matrice, entre guillemets, quoi. Donc voilà. Amis hors champ, nous arrivons à court de pellicule, on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.